L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et toi, lève ta verge, dirige ta main vers la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. De mon côté, je vais affermir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et alors j'accablerai Pharaon et son armée entière, ses chars et sa cavalerie. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'accablerai Pharaon, ses chars et ses cavaliers. » Le messager de Dieu, qui marchait en avant du camp d'Israël, passa derrière eux. La colonne nébuleuse cessa d'être à leur tête et se fixa en arrière. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui des Israélites. Pour les uns, il y eut une nuée et ténèbres, pour les autres, la nuit fut éclairée. Et de toute la nuit, les uns n'approchèrent point les autres. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux, et il mit la mer à sec, et les eaux furent divisées. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chariots, ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Or, à la dernière veille, l'Éternel fit peser sur l'armée égyptienne une colonne de feu et une nuée, et jeta la perturbation dans l'armée égyptienne. Il détacha les roues de ses chars, les faisant ainsi avancer pesamment. Alors l'Égyptien s'écria, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, et l'eau retournera sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Et Moïse a tendu sa main sur la mer, et la mer est retournée, à l'approche du matin, à son niveau, lorsque l'Égypte fuyait à sa rencontre. Et l'Éternel a secoué l'Égypte au sein de la mer, et l'eau est retournée, et elle a recouvert les chariots et les cavaliers, et toute l'armée Pharaon qui entrait derrière eux dans la mer. Et il n'en est resté pas même un. Et les enfants d'Israël avançaient sur la terre sèche, au milieu de la mer, et pour eux, les eaux formaient un mur, à leur droite et à leur gauche. Et l'Éternel a sauvé ce jour-là Israël de la main de l'Égypte. Et Israël a vu l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Et Israël a vu la grande main que l'Éternel avait déployée sur l'Égypte, et le peuple a révéré l'Éternel. Ils ont eu foi en l'Éternel et en Moïse et en son serviteur. Imaginez-vous sur le bord de la mer que vous êtes parmi les Hébreux, pas parmi les Égyptiens, et que vous voyez l'armée égyptienne totalement décimée, et vous êtes de l'autre côté, sain et sauf. Quelle va être votre réaction? Allez-vous pleurer? Allez-vous sourire? Ou allez-vous exulter de joie? Ah, il y en a qui opinent du chef, ils ne savent pas très bien. Mais les Hébreux, à cette époque, ils ont été tellement heureux qu'ils ont entonné un chant qui s'appelle le Shiratayam, le chant de la mer. Et à la fin de ce texte, il est dit que Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, a demandé aux femmes du peuple d'Israël de prendre leurs fifres et leurs tambourins et de venir chanter et danser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ou trouvez-vous cela anormal? Qui pense que, à la place des Hébreux, vous auriez fait la même chose? Sincèrement, vraiment. Non? Et qui n'aurait jamais eu l'idée de dire « Hurrah, nous sommes libres » Personne.
Donc à cette époque, telle que la Torah nous le raconte, cela semble être une évidence que le peuple d'Israël a ressenti un tel bonheur, il a exulté de tellement de joie qu'il a chanté. Et aujourd'hui, on se pose la question, parce que malheureusement, la semaine dernière, vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem, à Neve Yaakov. Il y a eu un attentat. Et de l'autre côté, en Palestine, des gens ont exulté de joie. C'est pas la même chose. Un petit moment, s'il vous plaît. Ont exulté de joie parce que des Juifs étaient morts. Eh oui. Mais les Hébreux ont constaté, nous dit la tradition, que les cadavres des Égyptiens étaient sur le bord de la mer. Et ils ont dit en Église, ils n'ont pas dit en content. Les Hébreux ont chanté parce qu'ils étaient libres, ils ont chanté à la gloire de l'Éternel, mais ils n'ont jamais chanté parce que les Égyptiens étaient morts. Très bien. Très bien. Vous avez entièrement raison. Et vous savez que vous avez raison? Très bien. Moi, quelquefois, je doute d'avoir raison. Et il vaut mieux quelquefois douter. Parce que la question qui se pose est la suivante. Doit-on chanter lorsque l'ennemi est décimé? C'est la question. Quel que soit cet ennemi, doit-on chanter? Et la tradition juive a une réponse. En deux temps. À l'époque du roi Josaphat, il avait réuni des chanteurs qui s'étaient mis à chanter et qui avaient troublé des armées ennemies, Moab et Ammon, qui s'étaient décimées entre elles. Et le texte dit dans le deuxième livre des Chroniques, Odou l'Adonai ki leolam chasdo. Gloire à l'Éternel, donc glorifier l'Éternel, sa gloire est éternelle, et à tout jamais. Et dans le Talmud, Sanhedrin 39b, il est dit, ce verset nous rappelle un autre verset qui est le premier du Hallel, du psaume 118, qui est Rodou l'Adonai ki tov, ki leolam chasdo. La différence entre ces deux versets, c'est que dans le premier, il y a Kitov, et dans le deuxième, il n'y a pas Kitov. Kitov, ça veut dire car il est bon. Et le Talmud de dire, et un commentateur de dire, un mal n'est jamais un bien. Et dans le Talmud et dans les textes et dans les commentateurs sur ce verset, et sur le Shiratayam, il y a toute une argumentation qui nous dit, quel que soit cet ennemi, nul n'a le droit de se réjouir, quel qu'il soit, et quelle que soit la situation. Et dans les Pirkei Avot, il y a un rabbin qui s'appelle Samuel le jeune, ou quelquefois Samuel le petit, de Pirkei Avot 4.19, qui est une très curieuse Mishnah, parce que Samuel le jeune cite un verset intégralement. Et ce verset intégralement est sa parole. Et le verset dit la chose suivante, « Quand ton ennemi tombe, ne sois pas heureux, et quand il trébuche, que ton cœur ne se réjouisse pas de peur que Dieu ne voie et que ce soit mal à ses yeux et qu'il ne détourne de lui sa colère. » Proverbe 24, 17, 18. Et dans les commentaires de cette Mishnah, nous lisons plusieurs strates. La première, c'est que pourquoi cette Mishnah n'est-elle composée que d'un verset de la Bible et pas d'une parole? Samuel le Petit répétait
la même phrase. Et un commentateur dit, il la répétait parce que cette phrase suffit à elle-même et que tout le monde l'oubliait. C'est-à-dire que quand l'autre trébuchait, eh bien certains se réjouissaient. Lorsque l'ennemi avait des problèmes, eh bien certains se réjouissaient. Et ainsi, Samuel le jeune répétait sans cesse ces 2 versets des Proverbes. Et le Maharal de Prague, à la suite de Rabbi Yonah, dit la chose suivante. Que vient-il nous apprendre ce verset? Et pourquoi Samuel le petit le répétait-il constamment? Eh bien, ce verset vient nous apprendre quelque chose. C'est que si on se réjouit du mal qui arrive à l'autre, c'est que d'une certaine façon, on a connaissance de ce mal-là. Et ce mal-là, dit le Maharal de Prague, nous habite. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte une relation avec l'autre qui est comme un reflet. Il devient en quelque sorte notre reflet. Et lorsque lui trébuche, nous sommes contents, nous, de ne pas trébucher, mais que dans le fond, nous comprenons et nous acceptons que ce que nous voyons, nous serions nous aussi capables de le faire. Et la conséquence de ce que nous voyons, c'est-à-dire les actes qu'il a commis ou qu'elle a commis, nous serions capables de les commettre nous-mêmes. Le Talmud Sanhédrin 39b nous dit « Dieu ne veut pas que nous nous réjouissions de la mort des autres. » Il y a ce fameux passage où les anges commencent à chanter, parce que le peuple d'Israël est libéré. C'est votre position. Et Dieu leur dit « Silence. L'œuvre de mes mains gît au fond de la mer. Je vous interdis de chanter. » Donc nous ne devrions pas exulter, chanter, danser, jouer des fifres et du tambourin si l'ennemi a trébuché et si l'ennemi a été abattu. Dieu nous demande de ne pas le faire. Et quelquefois, il est bon de relire d'autres passages. Et dans les lectures, cette phrase de Yitzhak Rabin prononcée, je me suis dit que j'allais vous la lire, parce qu'elle dit au fond, pourquoi on ne doit pas se réjouir. Il disait, nous ne nous sommes jamais réjouis d'aller à la guerre. Nous ne voulions rien avoir à faire avec la guerre. Et même si nous avons été vainqueurs, chaque guerre a laissé des blessures et leurs cicatrices restent gravées en nous aujourd'hui encore, bien que nous ayons été vainqueurs et que l'autre ait été vaincu.